pas un environnement de personnes qui ont des chiens. Oui, d'accord. Non, mais c'est pas. La vie va déconner dans ton cerveau. C'est normal, c'est une vie de chien, ça. Un chien qui jappe, c'est vivant. Oui, oui, là. Bah, sinon, on prend des poissons. Hein. Non, mais... Vous devez apprendre à lire votre chien avec les signaux qu'il vous envoie. Pas uniquement ce que vous avez envie d'entendre. Ça veut dire aussi, et moi c'est la partie que l'on fait en formation avec moi sur la partie premier secours, je veux que les gens ils viennent à la formation avec leur chien. Pourquoi? Oui. Parce qu'on va travailler la relation. La dernière fois, il y a une dame qui me voyait ramasser, donc elle me dit « Ah, c'est bien », je dis « Mais c'est évident, pour moi c'est normal ». On devrait avoir des gens qui vous parlent des animaux à des gens qui connaissent les animaux et pas qui connaissent des bébés qui n'ont pas sous forme à quatre pattes. Et l'idée, voilà, c'est ça. Donc du coup, l'idée de la formation au premier secours, à partir du moment où on va travailler avec l'animal, on va travailler en bientraitance, mais ça tout le monde le vend aujourd'hui, ça fait business, et surtout ça fait sexy à vendre. Bientraitance, bienveillance, relation homme-animal. Vous allez le retrouver de plus en plus dans les médias, ça. Surtout depuis que notre ami le Parti animaliste a fait plus de 2%, parce que maintenant ça va être quoi? Tout simplement un électorat à sensibiliser. Tant mieux. Oui, tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, les politiques sont obligés de prendre en compte deux choses. Un, l'écologie. Et deux, de prendre en compte que plus de 2% sur des gens qui sont basés sur un programme animaliste, ça représente un électorat. Et bien tant mieux parce que la cause animale va avancer. Mais elle va avancer d'une façon très simple. Il faut que ça ait un retour sur les gens qui vont mettre en place quelque chose. C'est pour ça que la place, par exemple, des parcs, la place des animaux dans les villes est un fondamental. Vous avez deux parties de population. Vous avez des gens empathiques qui adorent les animaux et vous avez des gens qui ont peur des animaux. D'accord. Là où j'étais ce matin, une partie des gens que j'avais, on était dans une certaine région autour de Paris, religion, pas religion, philosophie, tout ce que vous voulez, on leur a appris qu'un animal était dangereux, que c'était pas bien, c'était pas cool. Donc du coup, même si c'est la culturelle, ça veut dire que dans ces gens-là, si on remettait, je vais te faire oublier tout ce qu'on t'a appris, viens avec moi, assis-toi sur le fauteuil, regarde le chien. Apprends du chien, est-ce que ce chien il est dangereux? C'est ça le problème. Mais voilà, parce qu'aujourd'hui en fait on a beaucoup d'idées reçues. L'humain il est pétri de choses mais qui font mal quand on a le respect de l'animal. Et donc c'est pour ça que c'est vachement intéressant de travailler en collaboration avec les animaux, parce que l'animal voudra autant que vous le sauviez, que vous avez envie de le sauver, mais autant l'un que l'autre acceptera le geste à partir du moment où il est dans la confiance. C'est pour ça que l'idée d'une formation de premier secours sur de la prévention, c'est d'apprendre qu'on ne met pas un chien dans une situation dite dangereuse. L'exemple, la semaine prochaine il fait 35 degrés, 37 degrés, vous n'avez rien à foutre au milieu de ce champ. Ah non, non, mais... ça veut dire que pour venir ici, si vous habitez en ville, le chien, vous prenez votre voiture, même si c'est pour faire 400 mètres, parce que à partir du moment où vous avez des petits chiens, ils vont capter énormément de chaleur du sol, ils peuvent tomber en coup de chaleur pour rien. C'est clair. Donc ça veut dire que, moi j'en parlais tout à l'heure avec l'amour et le respect, quand je dis aux gens, aimer un animal c'est gentil, mais c'est pas ça qu'il faudrait faire. Parce que l'amour, c'est lui, le respect, c'est lui. Et puis avoir, voilà, on n'a pas le droit de dire que c'est pas bien aimé. J'ai par contre le droit, et c'est mon avis de David, de dire que il est beaucoup plus égoïste d'aimer que de respecter. Tout à fait. Voilà, attention, c'est une unité de valeur que j'ai. Maintenant de l'autre côté, il nous donne tellement. C'est valable pour l'humain, c'est valable pour parce qu'on est sur des mots humains, hein, encore une fois. Donc l'idée c'est ça, c'est de comprendre quels sont les besoins de vos animaux. Par rapport à un environnement de personnes qui ont des chiens. Il n'y a pas d'animal heureux si vous n'avez pas un humain heureux à côté dans un environnement qui le permet. On appelle ça le concept américain du one welfare. Un seul bien-être. Si vous n'avez pas de moyen vous d'être heureux en tant qu'humain, vous allez leur donner quoi aux chiens? Bah rien. Vous êtes tellement en perte de repères que vous servez de votre animal comme pansement émotionnel. Si là tu te sers de ton chien uniquement pour pleurer. Non mais c'est pas oui, mais... Waouh! Waouh! Bah oui! À partir du moment où on doit vivre avec un chat ou un chien, il faudrait que tout le monde, et ça c'est une des pistes, ait un stage où on vous apprend c'est quoi un chien, comment ça marche un chien, quels sont les besoins du chien. Et numéro 2, vous vivez en ville? Ok. Quelle est la réglementation et les potentiels qu'on donne à un chien dans la ville? Avant d'acheter un chien. Avant d'acquérir un chien de protection animale. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on saura si on est capable de lui donner ça. C'est pas bien de faire des transferts sur l'humain en disant que c'est nous les mauvais, mais en fait, concrètement parlant, c'est nous les mauvais. On a pris un animal sans respecter ses besoins et sans respecter ce qu'il avait envie. Et c'est pour ça que le combat aujourd'hui est de dire quoi? Tous les animaux sont bien. Qui n'est pas bien? Tout le monde est bien, les humains aussi sont bien. Mais l'humain est bien à partir du moment où il a appris comment devait fonctionner un animal pour être bien.
Ah mais votre carte, vous l'avez pas donnée enfin, qu'est-ce que c'est que ça? David il sort sa carte, il la rend, il Non, la... mais il faut qu'on des chiens à la maison. Que des chiens.